Ça y est, vous avez choisi le bon candidat, vous avez recruté quelqu'un et vous avez son dossier administratif qui arrive sur votre bureau et on vous dit que vous devez faire toutes les démarches pour embaucher cette personne. Elles sont nombreuses et elles sont importantes. Une primordiale, c'est ce qu'on appellera la DPAE, la déclaration préalable à l'embauche. Vous devez, avant que le salarié entre dans vos effectifs, dire à l'URSSAF, parce que c'est une démarche que l'on fait sur le site de l'URSSAF, dire à l'URSSAF que vous allez recruter ce salarié. Ça va permettre d'informer tous les organismes autres, tels que Pôle emploi, ou l'URSSAF aussi d'ailleurs, que vous avez recruté cette personne. C'est ce qui vous protège du travail dissimulé. Si vous avez par exemple un contrôle, un inspecteur du travail, qui vient dans vos bureaux et qui vous demande si cette personne est embauchée, elle vient d'arriver, c'est son premier jour. Elle n'a pas encore signé le contrat et peut-être que vous avez même décidé de ne pas lui faire de contrat, puisque un CDI n'est pas forcément un contrat écrit. Si elle vous demande comment est-ce que vous justifiez que vous avez déclaré cette personne, la déclaration préalable à l'embauche est le seul document qui peut vous montrer patte blanche face à un inspecteur du travail. Donc ça se fait sur le site de l'URSSAF, vous avez besoin du numéro de sécurité sociale du salarié et de donner sa date d'embauche, tout simplement. Ensuite, vous devez, dans la plupart des cas, rédiger un contrat de travail. Donc, rédigez bien le contrat de travail. Et chose très importante, un contrat de travail doit être signé dans les 48 heures de la prise de poste du salarié. Sinon, certaines clauses, telles que la période d'essai, ne sont pas valables. C'est-à-dire que vous faites commencer un salarié le lundi. Vous lui donnez le contrat avec une période d'essai de 4 mois plus 4 mois, c'est un cadre, et vous lui dites « Ok, prends le temps de le lire chez toi ». Et vous le ramène le jeudi. En bas, quand il le signe, il dit que ça a été signé le jeudi. Voilà, signé le jeudi, fait apparaître. Hop là, signature. S'il va devant un juge, il obtiendra le fait que sa période d'essai n'existe pas. Donc si vous faites signer un contrat à plus de 48 heures, que vous décidez de rompre la période d'essai, mais que la personne va au prud'homme parce qu'elle connaît ses droits, le prud'homme donnera toujours raison au salarié en disant si le contrat a été signé 48 heures après la prise de poste du salarié, la période d'essai n'existe pas. Et il y a plusieurs clauses comme celle-ci que vous verrez dans le parcours du droit du travail, ou alors que vous avez déjà vu si vous suivez un ordre différent bien sûr. Lui communiquer le règlement intérieur, chose très importante que la plupart des entreprises oublient, communiquer le règlement intérieur, communiquer les documents de la mutuelle, de la prévoyance. Vous avez l'obligation d'avoir aussi une feuille d'émargement ou d'avoir une preuve que vous lui avez bien communiqué tous ces éléments. L'inscrire pour la visite d'information et de prévention, que l'on appelle notamment la visite médicale. Très important. Vous devez à tout prix l'inscrire pour la visite d'information et de prévention. Vous avez aussi la possibilité de vérifier si vous n'êtes pas éligible ou si le salarié n'est pas éligible à des aides à l'embauche. Il y en a plusieurs, notamment pour ceux qui habitent dans des quartiers défavorisés, en tout cas comme ça, ce qu'on appelle des quartiers prioritaires de la ville, des QPV. Donc vous avez un site internet que vous verrez dans le cours qui vous dit si le salarié habite dans un de ces quartiers ou pas. Aujourd'hui, l'aide, elle est de 15 000 € sur 3 ans. Donc si vous recrutez quelqu'un qui habite dans un de ces quartiers prioritaires, vous avez une aide en tant qu'employeur de 15 000 € pour l'embaucher. C'est formidable et ce serait dommage de passer à côté d'une telle opportunité parce que vous avez oublié d'aller vérifier sur le site que je vous communique ci-après si le salarié est bien en zone QPV ou pas. Donc ça, c'est important. Donc on a la DPAE, le contrat, lui communiquer tous les documents obligatoires, règlement intérieur, mutuelle, prévoyance, les accès pour le site internet de l'entreprise, le SIRH, lui communiquer vraiment tout. Vous avez également l'inscrire à la visite d'information et de prévention. Et enfin, le petit bonus, vérifier s'il y a des aides à l'embauche.